dans ce deuxième atelier, nous allons essayer donc d'appliquer ce concept de série de Fourier toujours avec MATLAB pour essayer un petit peu de visualiser l'approximation d'une fonction quelconque qui est lisse par morceau en une série de Fourier. Alors donc on va accéder à MATLAB en ligne, donc Octave en ligne. Non. On va ouvrir un nouveau script. On va le nommer script. On va dire 8. Ok. Script 8. On va l'ouvrir, enregistrer, run. Donc c'est Hello World. Allez-y, alors donc on va effacer la mémoire. Clear. Run. CLC. La première chose à faire, c'est de définir un domaine, donc définition, donc domaine definition. Alors on va prendre d'abord un L, qui vaut par exemple 1. On va dire le pas de la variable x, de la variable de l'abscisse, si on va prendre quelque chose de petit, par exemple 0,01. Et on va dire que x va varier de moins L, suivant le pas dx jusqu'à L. Ensuite, nous allons définir la fonction. La function definition. Dans cette fonction, on va utiliser toujours le handle function comme la dernière fois. Encore une fois, cette option de handle function, ça nous permet de définir une fonction à l'intérieur du fichier lui-même, donc sans faire appel à notre fichier. C'est très utile pour les petites fonctions. Allez-y, on va prendre donc une fonction assez simple, par exemple, la valeur absolue de x, de moins 1 jusqu'à 1. Bon, on va essayer de la tracer. On plot x, f de x. Oups, ici on va définir donc par rapport à t. Ensuite, on va l'appeler au nom de x. On va tracer par exemple avec la couleur bleue. On va dire par exemple. Ensuite, on va garder ce graphe afin de tracer dessus le graphe de la série de Fourier. Voilà, equal, access equal. Donc, je voudrais avoir ici avec cette option, avec cette commande, c'est pour avoir un repère orthonormal et grid on pour avoir la grille. Alors, on va y voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc, voilà la fonction de la valeur absolue. Bon, si je veux tracer par exemple les axes également, qu'est-ce que je vais faire? Alors, line 0, 0, 0, 0, y, donc l'axe des y, on va dire color, la couleur, on va la mettre en black par exemple, en noir, on va dire line width, c'est, on va dire 1. Donc ça c'est pour l'axe des y, de même pour l'axe des x. Donc on va mettre x lim 0, 0, même couleur, line width, même couleur, très bien. Même taille, allez-y. Voilà donc l'axe des y, l'axe des x. Donc ça c'est la définition de la fonction f. Ensuite, attaquons donc la série de Fourier series. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer donc les coefficients de Fourier. D'abord, on va définir une certaine valeur n.
qui va être, si vous voulez, le nombre de termes que nous avons considéré. Donc, logiquement, on analyse numérique, on peut pas sommer donc jusqu'à l'infini. On va sommer jusqu'à un certain ordre n. Et plus cet ordre-là est grand, plus l'approximation est bonne. Donc, on va prendre par exemple n égale, par exemple, on va dire 2. Juste pour commencer. Voilà. Donc, on va mettre ici, order of approximation. Ensuite, on va commencer à calculer les coefficients de Fourier. Fourier coefficients. Voilà, tout d'abord le A0. Le A0 qui est défini comme étant 1 sur L. Je vous rappelle que nous avons défini L, nous avons donné à L la valeur 1 que multiplie fois l'intégrale. Donc on va utiliser la même commande, à savoir quad gk. Je vous rappelle que cette fonction est toujours bonne. Cette commande elle est toujours conseillée pour les fonctions, pour intégrer les fonctions fortement oscillatoires. Souvent c'est en général c'est le cas. Pourquoi? Parce que notre fonction, le n est censé aller donc jusqu'à l'infini. Donc la fonction, la fréquence du cosinus et du sinus vont donc, la fréquence ça va être quelque chose d'important, donc il vaut toujours mieux utiliser cette commande quad gk. Qu'est-ce qu'on va intégrer? On va intégrer la fonction qu'on vient juste de définir, 2 moins L, 2 moins L jusqu'à L. Ensuite, on va créer une boucle for k allant de 1 jusqu'à n, donc l'ordre de l'approximation. On va définir la fonction fc qui va être f de t fois cosinus de k pi t sur L. De même pour la fonction, donc ça c'est la fonction intégrée pour avoir le A, les AN. Ensuite la fonction intégrée pour avoir les BN. On va l'appeler fs. Sinus capité sur L. Le coefficient A de K, le kème A, c'est la fonction. Attention. Donc c'est l'intégrale. Si 1 sur n, l'intégrale, non pas de f, mais de fc, c'est-à-dire l'intégrale de f de t cosinus capité sur L. De même pour le b. Voilà. Fs bk. Donc voilà pour le calcul des coefficients. Alors on peut par exemple tracer déjà les coefficients n et bn. On va dire par exemple planter Fourier coefficients. On va dire plot x en fonction de x. Plutôt on va plotter la fonction, les coefficients A. On va prendre la couleur par exemple rouge avec un pointillé par exemple. On nous donne de même pour les coefficients B. Même pour les coefficients B, en couleur par exemple verte. Ensuite on va dire hold off. Grid on. Allez-y, ça c'est les coefficients donc. Oups, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une nouvelle. Là on n'a pas mis hold off. On va désactiver ce hold on.
Donc là, nous avons uniquement deux coefficients, donc on peut pas bien visualiser. Par contre, si on augmente le n, afin d'avoir plusieurs coefficients, là on constate, donc ça c'est le 0, ça c'est la valeur 0. Donc nous avons bien les, qu'est-ce qui est en vert, c'est les b. Les coefficients b, ils sont complètement nuls. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est paire. Étant donné que la fonction est la valeur absolue, donc elle est paire, donc automatiquement tous les bn sont nuls. Les a1 par contre, ils sont pas nuls, par contre, ils convergent vers 0. Donc ça confirme bel et bien le théorème, le lemme de Lebesgue. Si on augmente par exemple jusqu'à 100, pour visualiser mieux cette convergence, effectivement, donc les A1 tendent vers 0. Très bien, donc ça c'est pour les coefficients de Fourier. Maintenant la série de Fourier, on va, si vous voulez, on va calculer la fonction, la série de Fourier. On va dire, on va appeler les coefficients de Fourier, on va dire Fourier, le polynôme de Fourier, polynomial. Alors, donc on va dire la série de Fourier, on va l'initialiser en 0, on va l'annuler complètement au début. Donc si vous voulez, c'est 0, 0, 0, 0 partout. N'est-ce pas? Pour l'instant, c'est 0, 0, 0, 0. Au niveau de chaque x, la fonction, elle est complètement nulle pour l'instant. Quel que soit x appartenant à moi, elle est L. Ensuite, on va initialiser SF, la série de Fourier, on va dire c'est égal à 0 sur 2. C'est le premier coefficient. Ensuite, on va boucler for k allant de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire SF, on va donc incrémenter SF égale à SF plus donc AK fois cosinus K pi x sur L plus BK plus BK sinus Kpx sur L. Donc on remarque que tout à l'heure j'ai utilisé la variable t parce que c'est une handle function, c'est la variable locale. Par contre, afin d'avoir la fonction exacte à la fin, donc notre variable c'est x. C'est x qui est varié donc de moins L à L. Donc il faut bien qu'elle dépende de x. Point virgule, end. Bon, ensuite je vais la planter, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va planter. On va la planter ici. On va prendre ce code des coefficients de Fourier. On va les mettre ici. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On va se concentrer plutôt sur la fonction. Sur la série de Fourier. Qu'est-ce qu'on va dire? Planter enfin Fourier series. Alors, on va dire plot. Donc on va tracer en fonction de x. Qu'est-ce qu'on va tracer? On va tracer la série de Fourier. On va par exemple choisir quelle couleur. Donc tout à l'heure on a pris la couleur bleue. Donc maintenant on prendra la couleur, on va dire rouge. Pour visualiser bien l'approximation. On va dire hold off. Et on va ouvrir ici hold on. On va donc les avoir si vous voulez sur le même graphique.
C, et là. Attendez, donc là nous avons pris un ordre d'approximation qui est de 100, donc c'est un peu élevé. On va parler d'avoir 1, donc un seul coefficient. Donc voilà la première fonction d'approximation. Donc c'est juste le cosinus. Ensuite, si on prend 2, ce qu'on remarque, donc c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le deuxième coefficient de A1, il s'annule. Prenons 3. Donc apparemment, tous les A de K vont être nuls. Plutôt tous les B de K. Voilà, maintenant, nous avons une autre harmonique, une autre fonction cosinus. Donc l'approximation, elle devient meilleure. Elle s'améliore. Prenons 5. Donc, elle devient de plus en plus meilleure. Si on prend par exemple 9, déjà 9, déjà elle est bonne, elle est assez bonne. Donc on voit déjà un vide ici au niveau de haut, mais sinon elle est assez bonne. Si on élève par exemple jusqu'à, je ne sais pas, par exemple jusqu'à 50, il est clair que là on va même pas pouvoir distinguer la différence, vous voyez. Je vais essayer de changer la fonction. Je vais prendre par exemple la fonction carré, donc la fonction moins 1, 1. Donc ça va être la fonction signe, sin de t, c'est-à-dire la fonction signe. Donc elle est égale à moins 1 si t est négatif, et c'est égal à 1 si t est positif. Je prends n égale à 1 pour commencer. Qu'est-ce que j'obtiens dans ce sin 1 sans e, attention. Voilà, donc la fonction signe, donc c'est égal à moins 1, de moins 1, ça c'est moins 1. Ah voilà, ça c'est moins 1. Alors je vais changer le thème, pour que ça soit plus apparent. Donc de moins 1 jusqu'à 1, donc L égale à moins 1, est égal à 1, je vous rappelle. Donc de moins 1 jusqu'à 0, c'est égal à moins 1. Ensuite c'est égal à 1. Donc la première fonction d'approximation c'est celle-ci. Il est clair que l'approximation n'est pas du tout bonne pour l'instant. Si on prend 2, qu'est-ce qu'on obtient? Même chose. Si je prends 3, pourquoi c'est la même chose? C'est parce que B2 il est nul. Donc vous pouvez donc vérifier avec le calcul des coefficients. Vous aurez, alors, si je fais toujours 2, donc je prends par exemple 3. Ah, déjà, vous voyez. Donc maintenant, elle s'améliore. Si je prends 5, ah, vous voyez, donc de plus en plus, elle oscille de plus en plus. Si je prends 10, voilà. Si je prends 20, voilà, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la série de Fourier, donc c'est en rouge, ce qui est dessiné en rouge, c'est la série de Fourier. En bleu, c'est la fonction elle-même. Donc, il est clair que la série de Fourier converge de plus en plus vers notre fonction. Donc, si x est un point de continuité, alors il est clair que le rouge, il va converger directement vers, le graphe rouge va converger directement vers le bleu. Par contre, là où il y a des discontinuités, comme au niveau de haut, la série de Fourier, donc ce qui est en rouge, ne va pas converger vers le bleu, ni à droite, ni à gauche. Ça va converger plutôt vers le milieu. Alors maintenant, là, donc j'ai tracé uniquement la fonction de moins 1, 1, mais vous pouvez imaginer que, donc c'est-à-dire, si vous voulez là, donc on a l'externalité de moins 1, 1, mais c'est la même chose, donc même par périodicité, si vous voulez. Donc la suite ici, ça va être donc 1. Donc la série de Fourier, il est clair qu'elle ne converge ni vers la gauche, ni vers la droite. Elle va converger plutôt vers la moyenne. C'est exactement le théorème de Dirichlet. Alors si je commente un petit peu le n, si je prends par exemple 50, là on va remarquer un phénomène intéressant. Regardez, donc là, ça converge de plus en plus. Je vais élever un petit peu le tx. Non, je vais le laisser tel qu'il est, sauf que ici je vais élever un peu plus. Je vais prendre par exemple 80. Donc le temps, ça va prendre plus de temps de calcul. Voilà, donc regardez bien. Donc là, si elle converge de plus en plus, si je prends ici
0,05. Un pas un peu plus raffiné. Ah, donc voilà, vous voyez bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque si vous avez un phénomène intéressant au niveau des discontinuités. Si notre fonction est continue comme tout à l'heure pour la fonction qui est la fonction la valeur absolue, on a vu que la série de Fourier qu'on épouse directement finit par épouser directement notre graphe. Mais si notre fonction est discontinue, c'est-à-dire elle n'est pas continue par morceau, plutôt elle est continue par morceau, mais elle n'est pas continue, donc il est clair que, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, au niveau de discontinuité, la fonction, la série de Fourier, elle va, si vous voulez, elle va avoir du mal à épouser exactement la même forme. Ça, c'est un phénomène très intéressant celui-ci, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs. Je vais le noter ici, donc, Gibbs, phénomène. C'est un phénomène très intéressant. On peut l'étudier, donc, il peut être étudié pour, si vous voulez, faire l'étude qualitative, et également l'étude qualitative en étudiant la convergence uniforme, et l'étude également quantitative. On peut même quantifier l'erreur qui est, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle overshooting, au niveau de cette discontinuité. Les phénomènes qui a lieu au niveau de ces discontinuités-là, c'est ce qui a fait l'objet de l'examen de l'année passée. Donc, je vous invite à voir l'examen du deuxième semestre de l'année passée. On a consacré une bonne partie pour l'étude de ce phénomène. C'est ce qu'on appelle encore une fois le phénomène de Gibbs. Bon, donc voilà pour comment dirais-je, pour l'approximation série de Fourier. Donc si je change par exemple la fonction, si je joue un petit peu sur la fonction, si je prends par exemple n égale à pi, fonction sinus t sur 2, alors qu'est-ce que j'obtiens? Vous voyez, donc la fonction c'est sinus, donc de là jusque là, de moins L à L, elle va sinus x. Ensuite, c'est le même comportement qui va se répéter. N'est-ce pas? Donc, le point suivant, la branche, elle va pas continuer dans ce sens, mais plutôt, elle va démarrer à partir de ce point, elle va répéter, c'est le même comportement qui va se répéter. Alors, vous voyez, donc, en bleu, c'est notre fonction sinus x sur 2. En rouge, c'est la série de Fourier. Donc, si je commente un petit peu, si je mets ici 50, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà. Donc, elle épouse exactement la même forme. Si je change la fonction, par exemple, l'exponentielle de t, hop, je vais élever un petit peu l'ordre. Voilà, sinus x, je mets de 1 jusqu'à 1, de moins 1, 1. Voilà. Donc, exponentielle de moins 1, 1. En bleu, donc, par périodicité, c'est le même graphe qui va se répéter ici. Du coup, à gauche ici, c'est le point exponentiel de 1. Et de ce point, vous avez ce point, c'est exponentielle moins 1. Et donc, la série de Fourier, elle va converger vers le milieu, vers la moyenne, qui est ce point-là. Voilà. Donc, on peut jouer sur cette fonction comme on veut, et également sur l'ordre de l'application. L'ordre de l'approximation. On a vu également, donc, pour les coefficients de Fourier, on peut les retracer encore une fois. Si je cache la fonction, alors je vais enlever ce random, j'enregistre et je lance. Il y a une erreur, random, il y a quelque part random. Oups, non, on a effacé plot. Voilà les coefficients de Fourier. Donc, en vert, c'est les B, en bleu, c'est les
plutôt en rouge, c'est les A. Il est clair que là, aucun ne s'annule, ni les A1 ni les B1. Pourquoi? Parce que c'est l'exponentielle. L'exponentielle, elle n'est ni paire ni impaire. Néanmoins, donc les deux coefficients convergent vers 0. On peut même utiliser, si vous voulez, pour visualiser mieux cette affaire, on peut même utiliser semi-log x, semi-log à l'échelle logarithmique, et on peut prendre ici, vous voyez, ça converge vers 0, ce point ici 0, sans Pluton. Voilà, ça converge toujours vers 0. Voilà donc pour ce deuxième atelier. Donc je vous invite à utiliser. Donc je vais vous donner tout à l'heure ce code-là. Donc je vais donc vous êtes plus qu'encouragé à le rédiger encore une fois et à le manipuler en jouant, si vous voulez, sur la fonction 1 développée en série de Fourier, sur le L, sur l'ordre d'approximation, etc., etc. Vous avez toutes ces options-là que vous pouvez découvrir vous-même. Donc, voilà.